Hello. Alors, je préviens, cette story va être longue et va parler business, va parler couac, va parler réussite, va parler déception et tout le reste. Donc, si you are not ready for that, passe à autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois, tu m'as vu, tranquille et tout. Bon, bref, venons à nos moutons. Je vais essayer d'être brève, j'y arrive pas souvent. Donc, je sais pas si tu as vu, si tu as vu ma story, parce que si tu me regardes en story, tu as vu ma story quand je parlais du fiasco de ma vente privée de novembre, où j'expliquais que normalement, je suis toujours the best of the best en novembre, et là, ça n'a pas été le cas. Et ben, j'ai remis la faute sur, ouais, je me gratte là, sur Shopify. J'ai remis la faute sur Shopify. Et parce que j'avais changé de thème et tout ça, alors que c'était bien plus profond. Et je voulais te dire que ben, j'ai réussi à rebondir. Et je te le dis pas juste pour me la raconter, je te le dis parce que ben, je veux que toi, ça puisse te servir de leçon ou pas d'exemple, mais pas de leçon, je sais pas comment te dire. Tu vois, j'apprends toujours aux personnes que je forme que le plus important, oui, il y a ta marque. Oui, il y a ton produit. Tu dois être amoureuse de ton produit, de ta marque, de tout ça, de ta culture d'entreprise et tout le reste, mais tu dois être amoureuse d'une personne, mais bien plus importante qui est ta cliente idéale. Et j'insiste parce que c'est le plus important. Moi, quand j'ai lancé cette vente privée, parce que je lance cette vente privée tous les ans. C'est toujours la même vente privée. Après, je fais des variantes ou autres, mais tout le temps en novembre depuis très longtemps, avant 2018. Donc, je ne sais plus depuis combien de temps. Vas-y, je continue encore à trop parler et pas te donner de leçons. Enfin bref, de manière générale, c'est un succès. Et là, ce n'a pas été le cas. Donc, j'ai blâmé quoi? J'ai blâmé mon site internet alors que j'aurais dû blâmer le fait que je ne me suis pas mise à la place de ma cliente idéale. Je me suis dit, j'ai un très bon produit, j'ai de très bons produits. Hein, j'insiste sur ça. Et ben en fait, mon produit, ma marque, mes 18 ans d'expertise suffisent comme tous les ans. Mais en fait, j'ai pas pris en considération certaines choses et ce n'était pas que la faute du site internet, c'était la faute de la stratégie que j'avais mise en place sans vraiment travailler cette stratégie-là. Et tout ça pour te dire une chose. Il se peut que tu mettes en place des choses, que ça ne marche pas, que tu tombes, que tu t'en veuilles. Parce que sur le moment, je m'en suis voulu, j'en ai chialé, je le dis. Et je me suis dit, mais comment ça se fait en fait? Et j'étais en mode ouin, 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 ouin. Et très important, j'arrive. Voilà. Ce qui est très important, c'est ne laisse pas la situation que tu es en train de vivre définir qui tu es. Parce que il se peut qu'en ce moment, dans ton business, tu sois en mode ben ça va pas. Ça se passe pas comme prévu, ça se passe pas comme avant, et que tu te remettes toi en question en te disant, ben, en fait, t'es qu'une merde, tu peux rien faire ou autre, t'inquiète pas, je me le suis dit. Et ben, ça arrive au meilleur d'entre nous, c'est juste que ben, on le montre pas forcément, et quand on le montre, ben, en fait, c'est montrer sa faiblesse, alors que non, alors qu'on est beaucoup à vivre des moments où ça ne va pas. Et je vais te dire ce que j'ai fait. Il y a quelques jours, j'ai tourné une vidéo qui te montre ce qu'il faut faire quand tu as une crise là, parce que c'est comme une crise. Moi, la crise que j'avais, c'était que c'était un total fiasco. Il fallait que je rattrape ça d'une certaine façon en me mettant dans la peau de ma cliente idéale et pas uniquement dans ma peau à moi, parce que c'est elle que je veux satisfaire. C'est pas juste lancer une offre comme ça, c'est une offre qui est vraiment faite pour elle. Et le truc que j'ai réalisé, c'est que je parle beaucoup. Et là, il va falloir que je coupe parce que je parle beaucoup et il faut que j'aille droit au but dans cette histoire. Bon, je t'avais tourné une vidéo, je te la mettrai après à la fin pour te montrer ben, ce qu'il faut faire au moment où tu te retrouves dans une crise, parce que là, j'étais ben, dans une crise par rapport à mon entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Tu vois, je sais pas ce que je veux dire. Tu vois, j'ai pas préparé mon texte. Je me suis pas dit, ouais, j'ai écrit ci, ça, je ne sais pas. Là, je te dis les choses comme elles viennent. Ça se trouve, ben, tu vas zapper. Ça se trouve, ben, tu vas continuer. En fait, ce qui est important, c'est de se dire que sur le moment, moi, fallait que je trouve un moyen de pouvoir solutionner tout ça sans avoir à faire des ads, sans avoir à passer par la publicité, parce que
Là, en quelques jours, tu ne peux pas te dire, ben, tu vas créer une campagne publicitaire ou autre. Et moi, de toutes les manières, mes ventes privées, elles sont pour les clientes que j'ai déjà. Avec mon fichier client, ben, comment est-ce que j'allais faire? Je vais te montrer ben, la vidéo où je t'explique, je ne te donne pas ma stratégie à moi. Et je vais te montrer une lettre que je me suis écrite pour te dire une chose. Le pouvoir de la visualisation et je le dis, le pouvoir des écrits. Je vais te montrer ce que j'ai écrit. Donc j'ai flouté les chiffres exprès, parce que je ne donne jamais mes chiffres autant quand je réussis que comme quand je ne réussis pas. C'est comme ça, je suis peut-être vieille école. Mais voilà, j'ai écrit lettre à moi-même. Nous sommes le 9 novembre 2025, il est 10h03. Et pour battre mes résultats de la vente privée 2024, je dois faire de CA en plus en 3 jours. Car j'ai envie de raconter cette histoire vraie qui est. J'ai foiré le lancement de ma vente privée car j'avais lancé une opération sans travailler ma stratégie. Puis en quelques jours, j'ai pu rebondir et transformer la situation. Comment j'ai repris mes cours de stratégie business et stratégie de crise. J'ai analysé factuellement d'un œil extérieur sans me précipiter vers la solution, en apportant une offre centrée sur la satisfaction de ma cliente idéale. J'atteste qu'à la date du 12 novembre 2025 à 23h59, j'aurai atteint le CA de vente totale. Tout ça avec stratégie et surtout avec l'aide de Dieu. Nana. Et là, il n'est pas 23h59. Et je suis fière de moi. Je suis fière de ce qui a pu se passer. J'ai atteint ce chiffre que je m'étais fixé. Après, c'est du chiffre d'affaires. Vous y connaissez le business et tout le reste. Et pour la petite histoire, en fait, en plaçant réellement ma cliente idéale au centre de toutes mes décisions, en tournant ma stratégie, j'ai pu rendre heureuses des femmes avec leur nouvelle coiffure. Et j'ai pu me rendre fière de moi en me disant que comparé à 2024, j'ai fait bien mieux. Et même en 2024, j'avais fait bien mieux que 2023, alors qu'en 2023, j'étais en présentiel. Et là, c'est en ligne. Donc voilà, c'est pas forcément pour me la raconter. C'est pour te montrer qu'on peut tous chuter, mais à fond, sans vouloir se dire qu'on fait n'importe quoi. Ça marche peut-être pas du premier coup. Ça marche pas du premier coup. Ça marchera le deuxième, ça marchera le troisième, le quatrième. C'est pas grave, c'est la vie, c'est ainsi. Et ce serait trop beau si dès lors que tu te dises, voilà, je me lance, je fais quelque chose, bam. Non, en fait, on savoure mieux la victoire après des défaites. Donc voilà, je te laisse voir la vidéo où j'expliquais ce que j'allais faire et ce que j'ai fait. Et voilà, donc prends soin de toi, kiffe la life et il se peut que là, ça aille pas. La fille qui veut pas s'arrêter de parler avant de mettre la vidéo, et je vais te dire ce que j'ai fait aussi parce que je l'ai pas mis dans la vidéo, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris du recul. Je me suis dit, tu sais quoi, Nana, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe là et tout. Prends du temps pour toi. Je suis sortie, j'ai respiré, j'ai chanté, j'ai tout ça. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même aux autres. J'ai essayé de faire du bien autour de moi et tout parce que pour me remplir de positivité, pas être que dans de la négativité parce que j'étais dans un flux de négativité. Et ça, parfois, c'est suffisant. Et surtout, j'ai parlé à Dieu. Et ce que je fais là, c'est pas juste me dire c'est du business, c'est pour développer mon entreprise dans autre chose parce qu'à partir du moment où dans ce que tu fais, tu mets suffisamment de cœur, tu mets comme dit Tony Robbins, reason come first, answer come second. En fait, la raison, ton pourquoi est-ce que tu fais ça? Quel est réellement le pourquoi de tout ça? Et après, je ne vais pas te dire, tu peux écrire une stratégie, commencer à poster des emails ou autre. Non, il faut être tellement imprégné de tout ça. J'ai pas dormi pendant, je crois, j'ai fait 2 jours où j'ai vu le soleil se lever et se coucher et se relever. Donc après, voilà. Et après, il se peut que toi, en regardant ce que je vais t'expliquer, tu te dises, en fait, non, ça marche pas, ça va pas marcher sur moi ou ça marche pas ou autre. Qui sait? Tente, teste et après tu verras. Donc voilà, je te fais de gros bisous, je te laisse regarder la suite et